Dans l'épisode précédent, on dévalait les pistes de ski de la petite station de Campo Felice dans les Abruzzes. On visitait Sulmona où on dégustait la spécialité locale, les confettis. De retour dans la neige, on profitait des joies de la montagne. Ensuite, trop heureux de retrouver nos amis Odile et Amaury, on s'embourbait pitoyablement sur un spot de rêve. Pour terminer, on traversait un magnifique pont tibétain avant de finir notre journée dans un super agriturismo. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. De notre côté, on continue notre tour d'Europe en camping-car. Après avoir traversé tout le nord de l'Italie jusqu'à Rome, on a traversé en largeur toute l'Italie. Je vous le promets, dans cette vidéo, il y aura pas mal de soleil, même beaucoup de soleil et surtout beaucoup de bonne humeur. Je vous montre à l'écran l'itinéraire qu'on va parcourir ensemble lors de cette vidéo. Donc on a longé les côtes tout le long du parc naturel de Gargano, qui est aussi appelé l'Ergot de l'Italie. Il se situe dans la fameuse région des Pouilles. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé l'information sur internet. Je me demandais comment s'appelaient les habitants de cette fameuse région des Pouilles. Est-ce qu'on les appelle les Pouilleux, les Pouillas, les Pouillous? J'attends vos réponses en commentaire parce que je n'ai toujours pas trouvé l'info. La météo dans cette partie de l'Italie a été très favorable lors de notre passage. On a pu sortir le drone plutôt souvent et ça nous a permis d'avoir des images splendides, à couper le souffle, génial, comment dire, rien que d'y penser, je suis ému. Je vous spoil un peu, mais c'était splendide. Je ne vous en dis pas plus, vous le verrez par vous-même. Vous me dites en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo et on se retrouve comme d'habitude à la fin. Nous voici arrivés à Termoli, ça y est, on la voit enfin, la mer Adriatique. On a traversé l'Italie dans toute sa largeur, on est passé par des paysages extraordinaires, on a traversé des montagnes et ça y est, on y est, on la voit enfin, elle est super belle. Et puis là, on s'est promené dans la ville, alors c'est samedi après-midi, il faut savoir qu'en Italie, les magasins ferment de 13h environ jusqu'à 16h30, donc il fait plutôt calme dans les rues à cette heure-ci. Bon, ça nous dérange pas trop, on n'avait pas de shopping à faire. On va aller faire un petit tour dans le centre historique et puis on continuera à descendre le long de la côte adriatique. Nous sommes en train d'explorer toute la région de Gargano et plus précisément le lac de Lessina et puis ici maintenant la jolie ville de Peschici. C'est vraiment très très joli, les couleurs sont sublimes. On a déjà un petit peu l'impression d'être en Grèce et puis là-bas au loin on a aperçu les côtes croates. C'est un vrai voyage dans le temps ici et on en prend plein les yeux. Get your back on. Get your back on. That's right. Yeah. Yeah. Vieste est une adorable petite ville de pêcheurs que nous avons la chance de visiter hors saison, car l'été, il paraît que son littoral attire les foules. Aujourd'hui, nous sommes presque seuls et prenons le temps d'admirer l'énorme rocher de Pizzomuno qui se dresse à plus de 25 mètres de hauteur en plein milieu de la plage, rendant le décor tout à fait insolite.
Après cette petite visite, on reprend la route pour trouver le spot de la nuit. Mais avant, on laisse passer cette jolie demoiselle qui prend tout son temps pour nous saluer. La route qu'on emprunte est juste splendide. Le panorama est complètement dingue, on voit la mer à perte de vue. Enfin, après quelques détours, nous trouvons un endroit pour se garer, un spot de rêve, comme on dit dans le milieu, un endroit qui restera ancré dans nos mémoires tant la vue ce jour-là était parfaite, le calme absolu. On a beau être sur l'un des plus magnifiques spots depuis le début de notre voyage, ça ne garantit pas forcément de passer une bonne nuit. Et c'est ça la vie nomade. Rien n'est jamais garanti, alors il peut se passer mille choses qui vont faire que vous allez être réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Alors pourtant ici on est vraiment en pleine nature, on est à la sortie du parc naturel du Gargano qui est absolument splendide. C'est l'une des rares forêts primaires d'Europe qui existe encore. On s'est posé sur ce spot ici vraiment magnifique. Alors, a priori, pas de problème de bruit puisque la route est assez lointaine et puis de toute façon, il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Il n'y a pas d'habitation, donc voilà. Mais vers minuit et demi, on s'est d'abord fait réveiller une première fois par des chiens errants qui sont venus aboyer juste à côté du camping-car. Et bon, ils avaient l'air de bien discuter entre eux. C'était parfois peut-être même un peu agressif. Donc voilà, après ils se sont calmés, ils sont partis. Super. Ensuite, c'est Célestine qui s'est réveillée parce qu'elle tombait de son lit ou je sais pas trop quoi. Là, c'est Vincent qui a été. Et forcément, après, il faut se rendormir. Et puis, un petit peu plus tard, pendant la nuit, on a été réveillés par le vent. En fait, hier soir, aucun problème. Il faisait vraiment très, très calme. Et puis, pendant la nuit, le vent s'est levé, comme encore ce matin. Et comme on est vraiment en haut de la colline, la mer est juste là, la montagne derrière, on ressent très, très fort le vent. Et nous n'avons pas de stabilisateur sur Benjamin. C'est possible d'en rajouter, apparemment, ça coûte pas très, très cher. Mais nous, on n'en a pas. Ce qui fait que dès qu'il y a vraiment beaucoup de vent, on le ressent fort dans le camping-car. Au tout début, j'avais peur qu'on se renverse. Mais bon, visiblement, techniquement, physiquement parlant, c'est pas possible. Mais c'est quand même très impressionnant. Et donc ça nous a réveillés. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, un petit peu plus tard, en fait, Vincent a entendu du bruit et il est sorti et on s'est rendu compte que la porte de la soute n'était pas bien fermée et donc en fait elle claquait. Donc voilà. Ce qui fait que cette nuit qui aurait pu être idyllique dans ce cadre incroyable ne l'a pas forcément été. Heureusement, quand on se réveille, qu'on ouvre les stores, qu'on a une vue pareille, franchement, on ne se plaint certainement pas, bien au contraire. On a beaucoup de gratitude d'être ici et peut-être que la nuit prochaine sera meilleure. On verra. Et donc vous l'avez remarqué, hein, le fameux chien errant qui nous a réveillés cette nuit, il est où? Eh ben il est là en train de jouer avec Édouard. Et non, hors de question, ne le prends pas avec nous. On voit souvent ces chiens-là dans la nature, en fait. C'est souvent le même type de chien, blanc, très grand, d'une gentillesse extrême. Vraiment, c'est très impressionnant. Moi, j'ai assez peur des grands chiens, mais franchement, ils sont super gentils. On fait toujours très, très attention quand même, parce qu'on ne sait jamais. Mais celui-là a l'air vraiment très chouette. C'est le rêve d'Édouard d'avoir un chien, mais... Moi aussi. Toi aussi.
Donc après cette petite séance de yoga bien agréable, j'ai choisi sur YouTube une vidéo consacrée à une petite séance spéciale quand on a mal de dos parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me suis fait un lumbago il y a déjà quelques semaines maintenant et c'est pas encore complètement rétabli, donc on y va en douceur. Eh bien on va aller faire un petit tour ici dans les alentours. Dans l'ensemble c'est assez propre. Quand on est arrivé sur le spot, on a même trouvé de jolies pierres avec des inscriptions de voyageurs qui sont passés avant nous demandant de garder cet endroit propre. C'est vrai que c'est tellement beau, on ne peut pas imaginer une seule seconde d'oser laisser ces déchets ici. Et pourtant, je vais vous montrer que même ici, en pleine nature, dans cet endroit sublime, des gens laissent leurs déchets par terre. C'est honteux, on ne comprend pas. On doit dire que c'est ce qui gâche bien souvent notre plaisir ici en Italie. C'est assez sale en général, dans les villes, mais même en pleine nature. On ne comprend absolument pas comment c'est possible encore à l'heure actuelle et même à toute époque de toute façon de jeter ces déchets par terre. C'est assez hallucinant et vraiment triste. Alors il faut changer les choses, il faut en parler en famille, dans les écoles, il faut davantage de campagnes publicitaires, j'en sais rien, il faut une prise de conscience globale parce que il y a plein de choses à faire pour améliorer la situation. Il y a des choses qui nous semblent peut-être plus compliquées, mais il y a des choses très très simples et ne pas laisser ces déchets dans la nature, c'est quand même la base. Aujourd'hui, on visite Gravina in Puglia, qui est une petite ville dans les Pouilles, qui est beaucoup moins connue que plein d'autres villages qu'on voit sur Instagram, etc. Elle nous fait penser beaucoup à Ronda, qu'on avait visité en Andalousie. D'ailleurs, je vous mets la vidéo tout juste ici. Pourquoi elle nous fait penser à Ronda? Parce qu'elle est bordée d'un canyon avec un énorme pont ancien, et aussi le fait qu'il y a des églises qui sont des églises troglodytes en fait. Et bien sûr, on va aller voir tout ça tout de suite. C'est vraiment trop beau cet endroit. C'est vrai que ça fait vraiment penser à Ronda, mais il y a un côté encore plus sauvage avec toutes ces cavités comme ça. C'est assez impressionnant. Bonjour et bienvenue dans Chasseurs de maisons troglodytes. Alors on est ici sur une petite pépite en plein centre de Gravina in Puglia, une petite maison. Alors ici on a la cuisine, la chambre et la salle de bain. Tout ça pour la modique somme de 20 000 €. C'est pas cool ça? À voir.
Je pense que j'ai trouvé la rue le plus étroite au monde. Moi je passe pas. Je passe même pas en largeur. Oh mon Dieu. Je suis skaté. Allez, papa. Go. Il s'est plus passé. Et voilà. Allez, on va par là. Et oui, voyager à temps plein, ce n'est pas toujours le paradis, le beau fixe. Il y a forcément des hauts et des bas. Après de grandes découvertes, de magnifiques rencontres peuvent arriver, des déceptions. C'est comme ça, c'est la vraie vie. Derrière les très très belles photos qu'on poste sur Instagram, il y a parfois une toute autre réalité. On avait envie de vous montrer ça sans pour autant basculer dans le négativisme, certainement pas, c'est pas notre objectif. J'ai écrit un article d'ailleurs aussi sur ce sujet, l'envers du décor. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. On voulait vous montrer que derrière les belles images, il y a parfois une autre réalité. Derrière un sourire, on ne se rend pas forcément compte qu'il peut y avoir des douleurs au dos, par exemple. Derrière un magnifique paysage peut se cacher une déchetterie. Puis derrière une super ambiance, eh bien, peuvent ne pas apparaître des tensions qui sont pourtant là. C'est ça la vraie vie, mais d'un autre côté, ça ne nous a jamais, pas une seule seconde, fait regretter le choix que nous avons fait de faire ce voyage incroyable. Au contraire, je pense que ça nous renforce chaque jour encore plus, personnellement, et puis notre famille aussi, ça soude vraiment les liens qu'il y a entre nous et ça nous donne envie de poursuivre, de voyager encore et toujours. Un tout grand merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. On espère qu'elle vous a plu. Surtout ne loupez pas l'épisode prochain. On visite nos deux coups de cœur dans les Pouilles, Matera et Alberobello. C'est absolument splendide. Mais splendide, c'est peut-être le mot qu'on a répété 10 fois dans cette vidéo. Mais en effet, on est vraiment tombé amoureux de cette région. C'est splendide.
Voilà, cette vidéo se termine ici. Un tout grand merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire toutes vos remarques, etc. On y répondra très volontiers. Vous pouvez également vous abonner à notre page Instagram pour découvrir nos aventures de manière journalière. Et on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, vraiment, ne loupez pas le prochain épisode. On compte sur vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao! Merci à tous. Ciao. Ciao.